Aux côtés du préfet de région, le procureur général de Nîmes. Les deux pilotent le comité du pôle régional de lutte contre l'islam radical qui se réunissait aujourd'hui. Le but, anticiper la radicalisation des jeunes en accroissant notamment la synergie entre tous les services de l'État. S'impose alors légitimement la crainte de la délation, mais pour le préfet, il n'y a aucun risque. Il y a bien sûr ce risque, c'est pour ça que le numéro vert qui a été mis en place par le ministre de l'Intérieur et qui marche bien, et les appels sont triés par une cellule spécialisée au ministère de l'Intérieur, et c'est simplement après tri que les signalements redescendent vers les préfets, de façon à éliminer les dénonciations ou les signalements grotesques ou aberrants. La problématique de la radicalisation est prise très au sérieux à Montpellier. L'imam de la grande mosquée de la Paillade admet que le phénomène s'amplifie. Il concernerait déjà une centaine d'individus sur les 2000 musulmans qui viennent prier le vendredi. Beaucoup de jeunes qui se laissent convaincre par une interprétation extrême du Coran. Pour les autorités religieuses, il faut alors impérativement intervenir. Il faut essayer de suivre les gens cas par cas, discuter avec, essayer de les convaincre que nous avons quand même une vision qui n'a rien à voir avec l'Orient. Nous vivons à l'Occident, il y a une vision républicaine, française, donc il faut essayer de s'adapter. Et cette adaptation souvent est difficile pour des jeunes qui sont souvent dans une situation, on va dire, sociale délicate. Pas de phénomène de radicalisation pour autant dans la région. Sur les 750 Français partis au djihad en Syrie, seuls 50 venaient du Languedoc-Roussillon.